Échange avec la présence. La présence. Tu t'interroges encore et toujours. Moi. Oui, mais n'ai-je pas la légitimité pour ça? Je sais bien que de m'interroger ne me fait pas me mettre dans l'action. Je ne sais quelle action entreprendre de plus que ce que j'ai fait déjà. La présence. Donc, tu reprends ton écriture et tu viens chercher vers moi des réponses. Moi. Oui, je dois le reconnaître. Je n'en aurai pas, c'est ça? La présence. Ai-je dit quelque chose de ce genre? Tu n'es pas sans savoir que plus on prend une direction, et plus on la découvre, cette direction. Je t'ai dit précédemment que la croyance était un chemin, une direction, que tu prendras le temps nécessaire pour te permettre d'y voir plus clair. Moi. Dis-moi, si je comprends bien ce que tu dis, la croyance est indispensable pour avancer, donc? La présence. Non, nullement, et je n'ai pas dit ça. Tu interprètes mes propos. Je ne t'en veux pas. Vous faites tous ça. Vous n'avez aucune certitude, et c'est tant mieux d'ailleurs, et vous faites des interprétations de ce que vous entendez, de ce que vous percevez. Moi. Oui, j'entends. Mais que pourrions-nous faire d'autre? La compréhension existe, n'est-ce pas? Et elle est censée être aidante pour nous permettre de continuer à parcourir notre chemin. Si nous ne comprenons pas ce que nous vivons, ce que nous faisons, alors comment faire pour avancer? Nous ne sommes pas des moutons bien sages qui ne réfléchissent jamais et qui vivent sans se poser de questions. La présence. Décidément, tu aimes bien cette référence. As-tu peur de devenir un mouton, puisque tu en parles tant? Moi, sans doute. Je ne vois pas d'autre explication, bien qu'au fond de moi-même, je sais pertinemment que je ne le saurai jamais. La présence. Voilà. Tu as donné la bonne réponse. Malgré ta peur, fondée ou infondée, réelle ou imaginaire, tu sais qu'au fond de toi, tu ne le sauras jamais, car ce n'est juste pas toi. Et puis, tu sais, un mouton a son utilité, et tu ne sais pas s'il y a en lui vraiment rien qui lui permette d'avoir une forme de réflexion, de questionnement. Pas au sens où tu l'entends, bien sûr, mais toute forme de vie a une conscience qui induit une réflexion. Si tu décomposes ton mot, puisque vous aimez bien jouer à cela aussi, j'ai remarqué, et j'avoue que parfois c'est bien alambiqué, et vous faites un peu n'importe quoi, mais passons, cela vous amuse, tant mieux. Il y a des mots qui ont des sens cachés, des racines profondes. Prends le mot réflexion. Il y a deux définitions officielles. La première est ce retour de la pensée sur soi. La deuxième est un changement de direction des ondes qui rencontrent un corps interposé. Et quand tu le décomposes, tu as le terme réflexe, n'est-ce pas? Ainsi que le terme flexion. Un mouton n'a-t-il pas de réflexe et ne fait-il pas de flexion? Au sens étymologique, il est évoqué cette notion de réfléchir sur le modèle de fléchir. Flexion. Est-ce que pour toi ces deux termes s'associent? Oui et non de ce que je perçois. Et maintenant tu hésites en te disant que tu ne peux rien affirmer sans te référer à ce qui est écrit dans les supports que vous utilisez pour vous informer, pour vous former. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas, que les livres ont été écrits par les gagnants et que de nombreuses définitions sont fausses. Elles ne sont que des interprétations d'interprétations. C'est dire combien la vraie définition, si nous pouvons évoquer ce terme-là, peut être loin de son origine. Je ne vais pas débattre plus loin, et je n'essaye pas de te convaincre de quoi que ce soit. Je te dirai juste de regarder certaines de vos vidéos
que vous aimez à regarder en boucle, où tu peux voir des animaux qui ne sont pas censés s'entendre ou avoir des interactions avec les humains, qui ne sont pas censés avoir des émotions. Et justement, en avoir. Et s'entendre parfois de manière très affectueuse. Je te laisse là sur ce sujet, à tes réflexions. Moi, tu disais tout à l'heure que c'était tant mieux que nous n'ayons aucune certitude. Mais si nous ne sommes pas sûrs, comment faire pour avancer, faire un choix, savoir que c'est la bonne direction? La présence. Tout d'abord, évoquons cette notion de certitude. Si vous semblez certain de vous, vous allez clairement aller au but de votre certitude. Elle est votre moteur et vous permet d'avancer. Et c'est tant mieux. Par contre, quand vous arrivez au terme de votre certitude, vous arrêtez-vous pour autant? Peut-être êtes-vous satisfait? Mais ne remarquez-vous pas qu'il vous faut continuer à avancer vers d'autres certitudes peut-être? Donc, du coup, est-ce que cela vous nourrit vraiment? Peut-être un temps, oui, cela vous a aidé. Mais si c'était justement le but en soi, pourquoi avoir besoin de continuer votre quête? Sais-tu y répondre? Mais si vous considérez que vous ne pouvez être sûr de rien, vous allez continuer à chercher, continuer à expérimenter, allant d'un côté, puis de l'autre, pesant le pour et le contre, testant plusieurs choses qui marchent, ne marchent pas, réussir, échouer, prendre une direction, puis une autre. Vous vivez une expérience en faisant des choix ou n'en faisant pas. Dans tous les cas, vous expérimentez. Votre certitude est le carburant booster que vous mettez dans votre moteur pour aller droit au but. Votre incertitude, donc vos doutes aussi, vous incite à tester d'un côté, puis de l'autre, peser le pour, le contre, essayer, faire, défaire, voir au plus large dans ce champ des possibles. Et donc vous vous ouvrez à plus grand que vous. Cet état vous semble parfois sans fin, et vous semblez perdre votre temps. Mais l'univers est sans fin. Et le temps qui a été créé pour vous est là aussi pour ça. À quel moment perdez-vous votre temps? Vous avez essayé, testé, échoué, réussi, tenté autre chose, trouvé, et peut-être cherchez-vous encore. Mais n'est-ce pas là aussi tout l'intérêt de la vie? Je te le dis en vérité, celui qui est dans la certitude est bien plus pauvre que toi. N'as-tu pas un jour reçu ce message en écoutant une thérapeute affirmer quelque chose, que la certitude était l'apanage des ignorants? Celui qui semble dans la certitude ne s'enrichit pas de multiples expériences, et donc de multiples connaissances potentielles, et s'enferme dans sa tour d'ivoire, où il ne voit que par la lorgnette de sa pauvre existence. Il croit savoir, il imagine qu'il sait, lui, mieux que les autres, avec son référencement, qui n'est d'autre que ce qu'il a appris, de par ses enseignants ou de par les livres qu'il a croisés. Et les autres, ils sont d'ailleurs nombreux aujourd'hui à avoir des certitudes, à savoir. Alors qu'au fond, ils savent pertinemment qu'ils ne savent pas, mais ne veulent pas se l'avouer. N'as-tu pas remarqué que leur incertitude inavouée arrive à les rendre peu agréables? C'est ainsi. Lorsqu'on écoute son ego, un peu trop, on suit une direction qui semble plus directe, plus rapide,
même si pauvre des enrichissements de celui qui prend la voie de l'incertitude et qui expérimente pour se trouver peu à peu au plus près de son cœur, de ce qui lui semble juste dans l'instant. Car oui, ce qui est juste change également. Et j'entends dans ta tête que cela peut alors être compliqué d'avancer dans l'incertitude. Et pourtant, c'est ce que vous faites tous. Regarde l'oiseau qui vole dans le ciel. Il ne peut compter que sur ses ailes, n'est-ce pas, pour ne pas tomber. Il les écarte et se laisse porter, parfois au gré du vent, des couloirs ascendants ou descendants. Et parfois décide d'une direction à suivre, d'un chemin à prendre. Il bat alors ses ailes pour se diriger d'un côté ou de l'autre, en fonction de ses besoins, de ses envies. Vous faites tous cela. Enfin, presque tous. Sauf que vous passez beaucoup de temps à battre des ailes, croyant qu'il faut le faire pour arriver toujours à quelque chose, pour obtenir toujours un résultat. Mais cela vous épuise petit à petit, ne sachant pas simplement vous laisser porter par la vie, croyant qu'il faut toujours faire pour être. Et parfois vous finissez par vous perdre, et vous ne savez plus quelle direction prendre, et vous ne savez plus quoi faire. Et vous n'arrivez même plus à réfléchir sur ce qui est bon pour vous. Moi, belle leçon, en effet. Si je prends mon exemple, il peut être juste normal pour l'instant de laisser faire, de me laisser porter par le vent de la vie, à juste observer ce qui m'entoure, à juste laisser le vent me diriger sans chercher à obtenir quelque chose ou aller quelque part. Je comprends que je voudrais battre des ailes, mais que pour l'instant, il n'est nul besoin de battre des ailes, que je dois juste me laisser porter, et que cela me repose aussi. La présence. Bien vu. Tu comprends vite, en effet. Lorsqu'une direction ne se précise pas, que tu ne sais pas où aller ou quoi faire, c'est souvent parce que pour l'instant, il n'y a juste rien à faire, rien à suivre, juste à se laisser porter par le flux de la vie. Et se reposer aussi. Votre corps en a besoin, et votre esprit aussi. J'entends que tu me dis que ça peut durer longtemps. Ah, cette histoire de temps. Permets-moi de rebondir un instant là-dessus. Le temps est nécessaire à chaque chose. Il permet d'expérimenter, de maturer, de changer, de guérir, de transformer. Il permet tout. Il est nécessaire à votre incarnation, car il permet le début, il permet la fin. Qu'aurait l'intérêt de la vie si la vie n'avait pas de fin? Si vous étiez éternel en tant qu'être incarné, j'entends, quelle serait votre énergie de vie? Qu'aurait l'intérêt de la vie pour vous si cela n'avait jamais de fin? Vous vous diriez sans doute que comme vous avez toute l'éternité, vous ferez plus tard, ou vous ne cesseriez jamais d'expérimenter sans vous arrêter, sans vous reposer. Et vous finiriez par mourir d'ennui, n'arrivant à rien de probant, n'arrivant à rien qui vous nourrit. La satisfaction étant quelque chose de très éphémère, tu l'as remarqué. C'est paradoxal, non? Revenons à ce que je voulais t'exprimer. Cette notion du longtemps est empreinte d'ego, car elle vient juger de ce temps qui semble long, car vous y mettez une attente.
une impatience aussi parfois, un but à atteindre, quelque chose que l'on voudrait et qui ne vient pas quand on le voudrait. Et quand vous êtes dans ce que vous cherchez, ou ce que l'on vous impose, vous n'avez plus assez de temps. À quel moment prenez-vous juste le temps tel qu'il se présente à vous, sans long temps et sans manque de temps? Réfléchis bien à cela. Et puisque nous avons évoqué des racines des mots, de leur histoire, de ce qu'ils veulent dire, la réflexion qui vient de flexion, fléchir, donc être souple, se plier, s'arrêter, mettre un genou à terre, le temps de la réflexion. Parce que la réflexion a le droit aussi d'avoir du temps pour elle. Et que ce qui n'est pas suivi ne doit pas être suivi pour l'instant ou pour longtemps. Car il peut y avoir autre chose à faire. Possiblement, ne rien faire, le temps nécessaire pour que ce qui doit se présenter prenne le temps de maturer. Et que se précipiter, batailler, vouloir et vouloir encore, alors que ça ne vient pas, ne fait que t'épuiser, te faire douter, te mettre mal à l'aise, voire te faire déprimer. Lorsque le temps sera venu, tu sauras quoi faire. Comme cela t'est déjà arrivé. Moi, oui, je comprends. Juste me laisser le temps. Car aujourd'hui, il n'est pas encore temps de faire, juste temps de laisser faire. La présence. Et oui, encore un peu de temps. Vous ne pourriez jamais imaginer ce qu'il se passe dans l'univers. Les millions, voire les milliards d'interactions possibles, probables, de ce qui se joue, de ce qui doit se mettre en place. Les retards, parfois. Prenez le temps. Je voudrais revenir sur ce que tu as voulu faire tout à l'heure. Tu as remarqué que plusieurs de vos mots ont une terminaison en « tude ». Habitude, certitude, attitude, quiétude, étude, servitude, etc. Donc, qu'as-tu fait? Tu as quitté notre échange pour aller essayer de trouver dans les livres la racine de cette terminaison. Et qu'as-tu trouvé? Rien. Parce que, comme tu as pu le constater, je n'ai pas décidé de te faciliter la vie. Et que parfois, oui, cela peut te sembler toujours compliqué parce que tu galères. Rien n'est simple, rien n'est facile. Mais tu te connais, n'est-ce pas? C'est aussi la complexité qui te donne le goût de la vie. Quand tout est facile, sans effort, sans aucune réflexion, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu finis par t'ennuyer. C'est trop facile pour toi. Donc, tu as besoin de te confronter à la difficulté pour trouver du sens, pour t'enrichir, te donner envie d'être en vie. La vie, c'est aussi ça. Trouver des élans, avoir envie. Et chacun sera différent face à cela. Pour toi, c'est la recherche de complexité. Car tu as compris que les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Et que tu ne t'arrêtes pas à ce que tu vois, à ce qu'on te dit, à ce qui est censé être. Car je te rappelle que tu es un puissant canal et que tu as des potentialités qui s'expriment en toi avec énormément d'informations en arborescence et que tu vas en permanence, ça et là, à l'intérieur de toi, comme si tu parcourais tout un univers
chercher des informations, faire des liens, créer des interactions, essayer de comprendre, peser le pour et le contre. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu peux comprendre aussi pourquoi, pour l'instant, nous te demandons de ne rien faire. Pour revenir à ce que je te disais, ton incertitude t'amène toujours à plus de réflexion, à regarder au-delà, derrière, ce que tu nommes le voile de l'illusion. Parfois, il n'y a simplement pas à chercher, juste à planer, se laisser porter. Ce que toi, tu as du mal à faire, quand même. Mais, pour reprendre des forces, tu as, toi aussi, besoin de cela. Vous avez tous besoin de cela. Parfois agir, parfois non agir. Parfois réfléchir, parfois juste vivre sans se poser de questions. Concernant tes recherches, et pourquoi tu n'as rien trouvé? Car tu sais que dans le livre, il n'y a que des interprétations, plus ou moins justes, et parfois très justes. Et tu ne pourras pas savoir, et tu ne pourras savoir si ce que tu lis est la vérité, tant que cela ne résonne pas profondément en toi. Mais tu cherches là encore à l'extérieur, alors que tu as tout en toi. Et aujourd'hui, il ne t'est pas laissé le choix que d'aller chercher en toi ta vérité. Donc, tu n'auras pas la réponse à ta demande dans les livres, à l'extérieur, car tu dois aller en toi la chercher. Faisons l'exercice ensemble. Que t'inspire le terme « tude » ? Moi. Alors je te dirais, ce qui me vient spontanément, c'est un petit quelque chose de posé, de défini, d'arrêté. La présence. D'accord. Comment te sens-tu avec ça? Moi, pas forcément bien. Car comme tu le sais, je ne suis pas fan de ce qui est défini, arrêté, cadré, même si je conçois qu'il en faut bien aussi. Si je n'avais pas appris le code de la route et pris des cours de conduite, je ne pourrais pas aujourd'hui pouvoir me déplacer seule en voiture, moi qui ai tant besoin d'indépendance et de liberté. C'est marrant d'ailleurs, tiens. Il m'a fallu passer par le cadre pour pouvoir me sentir libre. La présence. Je souris. Enfin, façon de parler. Bien sûr, tu vois. Et tu comprends que tu as besoin des deux. Le cadre, tu en fais ce que tu veux. Il t'aide à te positionner, à faire un choix, à prendre une direction. Il a donc son utilité. Pour autant, tu n'as nul besoin de rester dans le cadre. Et je sais que ça, tu sais bien faire. Donc aujourd'hui, qu'en conclus-tu par rapport à tes incertitudes professionnelles? Que si je ne maîtrise pas mon sujet, donc si je ne le cadre pas, je n'arrive pas à me sentir libre d'agir comme je le souhaite. Que de m'opposer à ce cadre ne me rend pas plus libre que je ne voudrais être. Bien au contraire. Refuser ce cadre nécessaire, pour l'instant, c'est me mettre en insécurité, me faire encore plus douter, me perdre dans une réflexion qui n'a pas de fond. Et surtout, m'empêcher de me sentir libre comme je l'entends. Et que ce temps qui m'est donné sert aussi à cela. Entendre cet échange avec moi-même et trouver en moi les réponses adaptées à qui je suis, accepter, accueillir aussi qui je suis, avec mes doutes, avec mes folies, avec mes moments tout calmes,
Regarder les temps de rien avec gourmandise et délicatesse, sans les juger, juste les apprécier, comme un moment où la mer est calme et qu'on a besoin simplement d'apprécier, de ne rien faire, et de se permettre d'aller tout au fond de soi, apaiser la tempête, la douleur, la peur. Accepter aussi de prendre le risque de me dévoiler, de partager avec d'autres ces échanges avec qui je suis vraiment, toi, donc moi dans ma partie la plus sage. Prendre le risque d'être dévoilée, jugée, incomprise, interprétée, la présence. Et tu le seras, moi, parfois, la présence, oui. Et tu ne le seras pas parfois aussi. C'est ainsi. L'autre est ce qu'il est, avec ses propres doutes, ses propres croyances, ses propres limites, ses propres peurs, ses propres jugements, ses propres vérités. Et si tu le bouscules, alors tu lui donnes l'opportunité d'aller regarder en lui ce qui est perturbé. Et s'il refuse, alors il viendra peut-être t'attaquer, te juger, oubliant alors que c'est lui qui l'attaque, qu'il juge, car il est toi aussi. Et si toi tu es perturbé, alors va à l'intérieur de toi, chercher ce qui est perturbé, pour venir y mettre ta lumière. Tu sais bien que l'autre est pour toi un cadeau. Je ne t'apprends rien. Il vient justement, par ses attitudes, t'apprendre sur toi. Il vient te dire, quand justement tu n'es pas perturbé par ses réactions, que tout cela est en paix à l'intérieur de toi et qu'il n'y a rien d'autre à faire que continuer à être. Et plus tu seras en paix, et plus tu vas inciter l'autre à aller regarder en lui ce qui est heurté, car il ne trouvera pas d'écho en toi et devra donc se retrouver seul avec ses tempêtes intérieures. Et en te dévoilant ainsi, tu incites chacun à se dévoiler également. Et c'est une bonne chose, car vous devez vous dévoiler à qui vous êtes vraiment. Et nous ne pouvons que vous encourager à cela. Regarde nos échanges. Parfois tu les repousses, tu les retardes, voulant trouver à l'extérieur tes solutions. Et parfois, oui, cela peut aider, cela peut suffire. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il t'est demandé, c'est de revenir à toi, comme chacun d'entre vous. Et d'aucun ne te sera aidant tant que tu n'as pas trouvé en toi. D'aucun ne te donnera la nourriture dont tu as besoin pour continuer ton chemin. C'est à toi, et uniquement à toi, de la trouver, cette nourriture. Et au travers de nos échanges, tu commences, petit à petit, à la trouver, cette nourriture. Elle n'est pas dans les livres. Elle ne vient pas de l'autre. L'autre, le livre, ne fait que participer. Il vient avec sa vérité, ses propres incertitudes ou certitudes, son expérience, son ressenti, etc. C'est le sien, ce n'est pas le tien. Il pourrait te parler parfois, oui, et cela arrive, et c'est heureux, et cela arrivera encore. Mais aujourd'hui, il t'est demandé de trouver seul ce qui t'interpelle. Et tu peux remarquer que quand tu es vraiment bien avec moi, cela vient tout seul. Tu n'as nul besoin de temps de réflexion, tu écris sans réfléchir, très spontanément, sans aucun doute à ton esprit, et le temps
ne semble pas trop long ou pas trop court. Il est juste temps d'oublier le temps, car c'est cela qui se passe. Le temps n'a pas sa place quand tu es bien avec toi. Il n'est ni trop, ni pas assez. Il est ce qu'il est, et il n'a pas de prise sur toi. Quand je te dis qu'il n'a pas sa place, je te dis qu'il n'agit pas sur toi. Il passe sans t'interpeller. Il te laisse vivre ce que tu as à vivre sans venir te parler du temps qu'il te reste à écrire ou du manque de temps qui pourrait se produire si la batterie de ton ordinateur qui n'est pas alimentée va tenir assez de temps. Car ce qui compte, c'est juste ce qui se passe maintenant. Dans chaque mot prononcé, dans chaque idée qui survient au gré du vent, qui te berce et te transporte vers toi-même. Et si celui en face de toi qui t'écoute là ne comprend pas, c'est très bien. Car ce qui se dit là sera compris par certains et incompris par d'autres, aimé ou jugé, mais peu importe, car l'important n'est pas là. L'important est dans ce moment passé ensemble qui t'a amené à trouver en toi ce qui te parlait, ce qui vibrait, ce qui te venait tout naturellement, sans forcer, sans avoir à battre des ailes pour arriver à quelque chose. Juste t'écouter. Oui, tu t'es juste écouté, sans te demander si on allait te comprendre, si cela allait pouvoir aider. Chacun s'aide lui-même. Chacun prendra ce qu'il a à prendre dans ses échanges ou pas. Cela lui parlera ou pas. Oui, je t'ai demandé de partager ces échanges, mais tu n'as pas à savoir plus que ça pour ce qui concerne les autres. Tu comprends que ce matin était important pour toi, et peut-être pour d'autres, et que tout ce qui vient de se dire t'a vraiment aidé. Car tu étais dans une quête insensée, comme si tu étais dans le désert, et que tu ne savais pas quelle direction prendre. Si tu es dans le désert, il y a bien sûr une raison, car sinon tu serais en ville, dans l'action. Comprends la métaphore, et entends bien ce que je te dis. Aujourd'hui, tu as juste besoin de calme, de non-agir, de laisser faire, de laisser vivre. C'est ainsi que cela doit être, et tu l'as compris. Demain, tu iras vers ton cadre, quand ce sera le moment, car tu en auras besoin pour te sentir libre. Comme vous le dites si bien, chaque chose en son temps. Moi, merci pour cet échange, pour le coup, vraiment instructif. La présence. Je ne te dirai pas que tu te remercies toi-même, même si je te le dis quand même. Lol, comme vous dites. Moi, oui, lol. Merci. Et à très bientôt.